Bonjour et bienvenue dans Un jour, une parole, un jour. Aujourd'hui, je vais parler d'une assurance parfaite. Alors, si on dit une assurance parfaite, c'est pour faire quelque chose et qui est tout à notre bénéfice. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut aller prendre la parole dans Hébreux 10, 19. Il est dit, frères et sœurs, ainsi frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Alléluia. Quand on dit au sanctuaire ici, c'est spécifiquement dans le lieu très saint. Alléluia. Il faut dire que dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait aller dans le lieu très saint où se trouvait l'arche et toutes ces choses, uniquement une fois par année, et encore accompagné du sang d'un animal pour la purification de ses propres péchés et des péchés du peuple, tel qu'il est dit dans Hébreux 9, 7. Donc aucune autre personne n'y avait accès, alors qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons aller dans le lieu très saint car le voile du temple a été déchiré lors de la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Et c'est un avantage inestimable. Et nous avons Jésus qui trône comme souverain prêtre ou souverain sacrificateur en faveur de son Église, de son épouse, c'est Hébreux 10, 21. Mais par contre, il y a quand même un petit cérémonial à respecter, c'est Hébreux 10, 22, il dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère ». Ça veut dire que quand on va vers Dieu, on a un cœur sincère, pas tordu, manipulateur, une foi inébranlable, parce que la foi, mon juste vivra par la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire que nous avons obtenu le pardon des péchés, parce que nous les avons confessés, le sang de Jésus nous purifie, et le corps lavé d'une eau pure, c'est par le baptême. Alléluia. Et pourquoi avons-nous, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller dans le lieu très saint, d'aller rencontrer notre Père qui est dans les cieux, dans son sanctuaire, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il est le shalom. Quand on manque de paix, on va chercher la paix. Il est notre jireh, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Il est notre Rapha, c'est lui qui nous guérit. Il est notre justice. Des fois, on va d'abord chez les avocats. Non, allons d'abord chez notre Dieu qui est Yahweh Tzidkenu. Il est Shomrea, celui qui nous garde. Il est Maginenu, celui qui nous défend. Il est Sabaoth, celui qui combat pour nous. Donc, il y a tellement de facettes à Dieu et ce sont quelques exemples que je vous donne ici, mais on pourrait allonger la liste. En fait, notre Dieu est une réponse à tous nos besoins concrets, à toutes les circonstances, à toutes les situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer ou problématiques que nous avons à résoudre. Notre sort ne dépend pas des voyants, ne dépend pas des charlatans. Notre sort ne dépend pas de ceux qui ont le secret pour donner la guérison, mais une guérison provenant de Satan. Notre sort ne dépend pas des avocats, même si nous devons avoir recours à des avocats. C'est parce que c'est Dieu qui va lui donner la sagesse en notre faveur. Ne dépend pas de toutes sortes de conseillers. Notre sort ne dépend pas du grand univers où il y a des gens qui envoient des lettres aujourd'hui. Et ça fonctionne. Sauf que la bénédiction qu'ils reçoivent leur sera ôtée. C'est comme ça, c'est un principe spirituel. Donc, on ne dépend pas non plus des pratiques du New Age, du yoga, du Qigong, de la méditation, de la projection astrale. On ne dépend d'aucunement de ces choses-là. Ça, ce sont des choses occultes. Les personnes qui le pratiquent ne savent pas. Mais Satan donne un côté, mais reprend de l'autre. Et en plus aussi, nous ne dépendons pas ni de notre propre force, ni de notre propre intelligence, ni de notre propre argent. Et voyez, en tant que fils et de filles de Dieu, nous avons un avantage considérable sur tous ceux qui ne sont pas en alliance avec Jésus-Christ. Moi, personnellement, avant que je connaisse ces principes, j'utilisais beaucoup mon intelligence, ma force, mais le Seigneur m'a conduit dans des situations où je me suis cassé le nez contre le mur et je suis allé chez lui et il m'a toujours sorti. Et depuis lors, j'applique ce principe. Première des choses, avant d'aller chez le médecin, avant d'aller chez l'avocat, avant d'aller où que ce soit, c'est en Dieu que je me confie. Je vais dans ce lieu très saint. Et donc, pourquoi je me suis cassé? Le Seigneur m'a laissé me casser le nez à plusieurs reprises. C'est pour briser mon orgueil, parce qu'il me dit, mon fils, tu vois, par tes propres moyens, tu n'arrives à rien du tout. Pourquoi perds-tu le temps? Et vous savez, notre Dieu est un Dieu qui donne. On dit que la bénédiction de Dieu, le chagrin ne la suit pas. Alors que les gens qui vont chez le diable, il va leur donner ce qu'ils veulent, il va les bénir, mais le chagrin va toujours s'en suivre. Ça, une fois, j'expliquerai un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces religions, dans toutes ces choses-là. Voilà, moi je vous invite vraiment à mettre Dieu en priorité, à aller dans le sanctuaire, parce que vous avez la ferme assurance qu'il va vous écouter. Mais comme j'ai dit, purifier notre conscience, demander pardon de nos péchés, avoir un cœur sincère,
Et c'est tout. Notre cœur est purifié et nous pouvons entrer vraiment dans le sanctuaire pour porter nos doléances. Voilà. Je vous aime, Dieu vous aime. Merci d'avoir supporté cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude. Et marchez avec cette pensée à l'esprit. Vous avez la parfaite assurance devant Dieu. Et si vous n'avez pas, il y a peut-être quelque chose à mettre en ordre, comme moi j'ai dû le faire aussi. Alléluia. Belle journée à vous tous.